What's up? Bienvenue à cette nouvelle vidéo de la série vidéo L'envers du décor. Ça, c'est une série vidéo où est-ce que je te montre l'envers du décor de ce que je fais en privé avec mes clients dans mon programme de coaching, l'approche authentique. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que j'ai envie de te parler, c'est du concept de bâtir ta confiance. Donc, c'est un gros thème. C'est quelque chose d'important à travailler. Tout le monde dit qu'il faut être plus confiant. C'est une des bonnes qualités à travailler pour avoir du succès dans le monde des rencontres. Et puis, dans le fond, pourquoi c'est important de bâtir sa confiance? Selon moi, c'est ça, c'est que la confiance, c'est quelque chose qui va te permettre de mieux connecter avec tout le monde. Ça va te permettre aussi d'être plus heureux, d'être justement, la confiance, ça te donne un bien-être parce que tu sais que tu es capable d'avancer dans la vie, puis tu n'es pas motivé par la peur, tu es motivé par qu'est-ce que toi, tu as envie de faire, etc. Puis dans le fond, en étant plus confiant, tu vas être plus apprécié par les hommes, être plus respecté par les hommes, puis par les femmes, les femmes vont voir ça comme quelque chose d'attirant, d'intéressant. Dans certaines vidéos précédentes, je t'avais parlé de c'est quoi être attirant aux yeux d'une femme, puis il y a un gros trait que je parle dans ces ressources-là, que je te parle d'être proactif. Un homme qui est capable d'avoir du leadership, d'être débrouillard, puis justement d'être confiant. Puis c'est de ça qu'on parle. Dans ce bout-là du programme, je te parle de bâtir ta confiance. Là, j'ai pris quelques notes, c'est pour ça que je regarde un peu l'écran. Maintenant, pour le définir, là, je ne vais pas aller tout en détail dans le contenu de ça. Comme je t'ai dit, moi, mon but, c'est juste de t'ouvrir l'esprit sur les thèmes qu'on aborderait ensemble dans le programme, mais juste pour un peu te mettre l'eau à la bouche puis t'ouvrir l'esprit. C'est quoi la confiance en soi? En soi, la confiance, c'est croire en ses propres moyens. C'est être capable de te dire, je vais être capable de trouver des solutions. Puis c'est un peu à l'inverse de la peur, en le sens que d'un côté, on a des blocages, on a peur de passer à l'action, on a peur de se faire juger, on a peur que ça ne fonctionne pas. De l'autre côté, la confiance, c'est de se dire, peu importe ce qui va arriver, je vais pouvoir en retirer quelque chose de positif. Puis je vais me donner la permission de le faire. Donc, c'est comme aux deux opposés. Puis évidemment, en y allant plus d'un point de vue optimiste, positif, c'est là que tu vas pouvoir changer ta situation. Puis évidemment, je pense qu'en bâtissant ta confiance, tu vas être capable de te lancer plus facilement. Maintenant, c'est ça. Comme j'ai dit, on enlève les blocages, on bâtit notre confiance. Puis, la façon générale de le faire, c'est ça un petit peu qu'il faut réaliser, c'est que, là, encore une fois, je ne vais pas aller méga en profondeur sur ce thème-là parce que, évidemment, c'est ça mon expertise dans mon programme, mais c'est de comprendre qu'il faut y aller graduellement. Moi, je pense que l'erreur que j'avais déjà fait, c'était de croire que la confiance, c'est soit tu l'as, soit tu ne l'as pas, ou là maintenant, je suis confiant, puis là, je n'étais pas confiant. C'est comme si c'était 0 ou 1, mais en fait, c'est comme une gradation. Tu es confiant dans plusieurs aspects de ta vie. Cette confiance-là, on pourrait dire confiance situationnelle. Selon certaines situations, tu es plus confiant, d'autres situations, tu es moins confiant. Puis, à un moment donné, ta confiance en toi, qui est comme une confiance générale, va augmenter aussi. Donc, en étant confiant dans plusieurs situations, tu accumules cette petite victoire-là qui fait que ton cerveau se dit, je vais être capable de faire une autre situation. Là, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà fait. Puis c'est ça un peu que je te montre à faire à travers les ressources du programme, puis à travers mon aide, c'est comment être capable de justement y aller graduellement pour bâtir cette confiance-là. Puis qu'à un moment donné, tu réalises, OK, je suis rendu là, je suis capable de le faire, puis je ne bloque pas. Parce que la plus grosse erreur, je pense, c'est moi, c'est quelque chose que j'haïssais carrément, de me faire pousser dans le deux pour forcer quelque chose. Exemple, je me rappelle, j'étais déjà allé ça ne m'arriverait pas souvent là, quand j'étais jeune, mais j'étais jeune adulte, j'étais allé à une fête d'amis, puis là, quelqu'un m'avait poussé dans le dos pour dire, va parler à la fille, Moi, j'ai juste puis là, je suis juste retourné dans mon coin. C'est 0 ça que tu peux faire. Là. Je ne pense pas que c'est la bonne stratégie de juste te lancer quand que la difficulté perçue est trop haute. Il faut comme que ça soit possible pour toi. Oui, des fois, ça peut être inconfortable, se lancer dans des situations que tu ne sais pas exactement à quoi t'attendre, mais il faut y aller quand même graduellement pour pas que ça soit un blocage total. Puis moi, je pensais encore une fois que je n'étais pas normal en bloquant autant. Puis ensuite, en m'informant sur le sujet, j'ai réalisé que c'est quelque chose de relativement normal. Puis la plupart des personnes le vivent, puis même des personnes qui ne se considèrent pas en manque de confiance ne vont pas toujours être capables de se lancer dans certaines situations si c'est trop inconnu ou c'est trop une difficulté perçue difficile pour eux. Donc, encore une fois, chacune des personnes est différente, mais il faut comprendre que c'est ça, c'est quelque chose d'assez normal. C'est un concept que notre cerveau ne veut pas se lancer dans des choses qui se doutent qu'il ne marchera pas. Puis, dans le fond, il faut trouver des façons d'y aller étape par étape, bâtir sa confiance. Un autre point que je parle, c'est
la paralysie de l'analyse. Donc, justement, avant même de se lancer, souvent, même si ça te tente de faire quelque chose, exemple, je croise une femme qui se promène avec son chien dans la rue, je vais aller lui souhaiter une bonne journée. Je n'ai même pas besoin de faire une longue conversation, je vais juste lui souhaiter une bonne journée. Bien, à quelques secondes d'aller le faire, ça se peut que même si tu avais une bonne intention, tu voulais le faire, ton cerveau va trouver 1000 excuses. Donc, c'est quelque chose qu'on appelle par le passé dans mon entreprise la machine à excuses. Puis ça, il faut trouver une façon là, de s'enlever ça parce qu'au final, ça ne va pas t'aider. Cette paralysie de l'analyse-là, il faut la surmonter, il faut trouver des façons de la surmonter parce que sinon, tu es pris à vouloir faire quelque chose, puis à la dernière seconde, tu changes d'idée. Je ne pense pas que c'est une bonne chose à faire. Donc, je te montre comment prendre un recul sur ça pour essayer de l'analyser, puis après, la surmonter, cette paralysie d'analyse-là. Puis dans le fond, je te montre aussi une autre façon que moi, j'adore ça, c'est une espèce d'attitude à adopter pour bâtir sa confiance, pour mieux connecter avec les autres au niveau social. Je vais te dire le nom, mais je ne vais pas aller trop en profondeur parce que moi, c'est un des concepts que j'adore expliquer dans mon programme, mais c'est un concept qui s'appelle la naïveté volontaire. Donc, c'est un concept que j'ai inventé, je pense, en 2015 ou 2016. Puis, dans le fond, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Puis, dans le fond, j'ai mis en mots comment moi, j'ai réussi à apprendre, comment j'ai réussi à progresser au niveau de mes rencontres, à travers mes rencontres en soirée, à travers les rendez-vous que j'avais, à travers les rencontres en ligne, tout ça. Puis, dans le fond, cette naïveté volontaire-là, c'est une attitude à apprendre où est-ce que justement, ça dit un petit peu déjà c'est quoi, mais c'est de t'ouvrir l'esprit à t'enlever tout le poids de Ah, ça va être trop dur, je ne serai pas capable, etc. Non, on y va naïvement, on va aller voir. C'est comme être un bon vivant positif, puis on va s'essayer. Encore une fois, là, je vais beaucoup plus en profondeur dans mon programme pour t'expliquer c'est quoi, mais ça fait toute une différence parce que le problème des fois, c'est quand tout est trop sérieux, ça compte trop pour toi que ça marche. Puis si ça ne marche pas, ça va prouver que tu es un loser, fait que tu ne veux pas le faire. Mais comment on fait pour s'enlever cette espèce d'affaire-là pour donner la permission d'essayer des choses, d'être dans un processus tout le temps perpétuel d'apprendre, d'être positif, on vit des belles expériences. Puis ça, je sais que c'est un concept qui marque beaucoup mes clients, la naïveté volontaire. Quand je leur en parle, ensuite, ils vont me renommer l'expression, dire, tu sais, j'adore ça, la naïveté volontaire, puis c'est ça que j'applique maintenant dans ma vie de tous les jours. Puis c'est quelque chose de simple aussi. Ce n'est pas quelque chose en 8 étapes. C'est un état d'esprit à avoir qui va pouvoir diriger tout le reste de tes actions. Fait que ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme. Une autre chose que j'enseigne dans ce bout-là du programme, c'est comment se lancer. Donc, c'est une autre technique. Je peux dire le nom aussi. Là je suis en train d'un petit peu te gâter avec tous ces conseils-là, mais c'est une technique qui s'appelle 1, 2, 3 saut dans la piscine. Donc, c'est vraiment une technique parce que je te montre vraiment en pratique comment, maintenant que tu as décidé de prendre une action, comment faire là, les étapes exactes pour te donner la permission, pour justement pas que la machine à excuses ou ta paralysie de l'analyse embarque. Comment tu fais pour te lancer de la bonne façon, puis comment bien agir pour te rendre, pour faire l'action que tu as envie de faire pour débloquer une situation quelconque au niveau de ta confiance. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est ça, il y a un énorme, j'ai donné une anecdote de client, il y a un énorme retour en bâtissant sa confiance, puis moi, je vois vraiment une grosse différence quand je vois des clients qui commencent à se lancer dans ce processus-là. Juste dans la façon qu'ils interagissent avec moi, je les vois beaucoup plus positifs, beaucoup plus comme fun. Des fois, les gens, c'est normal, là, je veux dire, comme chacune des personnes est unique, mais quand tu rentres dans un programme comme le mien, des fois, c'est parce qu'il y a une douleur. Là, je suis triste que ça ne fonctionne pas. Puis à un moment donné, quand tu sens qu'il y a comme une lueur d'espoir, que ça fonctionne, puis que, oh my God, j'ai faire ça. Puis là, tu me racontes, souvent, les clients viennent me parler des anecdotes. Là, je t'allais, justement, par exemple, l'anecdote, je parlais de vouloir parler à une femme qui est en train de promener son chien. J'ai vu un client me raconter cette anecdote-là, il y a peut-être 6 mois de ça. Là. Mais il me disait que c'était tellement comme quelque chose c'était comme un thrill, c'était quasiment. C'est comme l'enthousiasme qui arrivait pour venir me raconter l'anecdote, je voyais à quel point ça le rendait heureux de voir qu'il était capable de le faire maintenant. Puis ça ne veut pas dire qu'il voulait absolument avoir son numéro, qu'il voulait absolument X, Y, Z. C'est juste le fait que, regarde, je me suis donné la permission, puis comme je connecte avec les gens maintenant, quand avant, je sentais que personne ne m'aimait. Il ne m'a pas dit ça, évidemment, mais c'est ce sentiment-là que tu pourrais avoir. Quand tu n'as pas cette confiance en toi, tu doutes de ta valeur. Puis à l'inverse, quand tu as cette confiance-là en toi, à un moment donné, tu veux juste te lancer, puis il y a comme quelque chose de fun là-dedans. Puis c'est ça que moi, je te souhaite aussi. Fait que dans le fond, si tu as vu la vidéo précédente, je te parlais, on enlève les blocages. Dans cette vidéo-là, on apprend à se lancer pour bâtir notre confiance. Puis ça, ça a des énormes retours. Puis ça, juste ça,
ben, tu peux commencer à faire tes propres expériences, puis on n'est même pas encore rendu dans les trucs plus avancés de comprendre le monde des rencontres. C'est juste, tu es au moins dans le bon état d'esprit pour créer des nouvelles connexions avec les gens. Puis ensuite, ben, les gens vont sûrement être déjà réceptifs à toi. Puis là, tu fais juste à faire avancer les choses. Donc, ça peut t'amener vraiment déjà assez loin juste de suivre ces conseils-là dans ce bout-là du programme, cette ressource-là que je te partage dans le programme. Donc, that's it. Maintenant, si tu aimerais avoir plus d'aide pour t'aider à changer ta situation avec les femmes, bien justement, je suis là pour ça. Donc, j'ai un programme de coaching en accompagnement qui pourrait peut-être t'intéresser. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur ça, bien, viens me voir en privé. Donc, tu peux m'envoyer un email, m'envoyer un messenger. On pourra voir ce qu'on peut faire pour la suite des choses. Donc, sur ça, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.